Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un objet que la majorité des enfants ont, c'est-à-dire une doudou. En fait, 50% des enfants ressentiront le besoin d'avoir une doudou. Pour les autres, souvent, c'est plus une question parce qu'on trouve ça tellement mignon qu'il y ait une doudou. Mais pourquoi les 50%, eux, ressentiront plus le besoin? Possiblement parce que c'est des enfants peut-être un peu plus insécures. La doudou, c'est vraiment un objet transitionnel, c'est-à-dire qu'elle permet à l'enfant de faire un prolongement avec le parent. Par son odeur, sa texture, ça rappelle à l'enfant la maison, la mère, le père. Alors, c'est pour ça qu'elle devient si importante dans la vie de l'enfant et je vous recommande en aucun temps, vous devez utiliser la doudou comme moyen de conséquence. Alors, on ne menace jamais un enfant de lui retirer sa doudou parce qu'il n'a pas eu un bon comportement. Sinon, on risque de venir accentuer l'insécurité chez cet enfant. Souvent, la doudou arrive en même temps avec l'anxiété de séparation qui coïncide aussi vers le 7-8 mois. Donc, à peu près dans le même groupe d'âge, l'enfant va vivre de l'anxiété de séparation et c'est à ce moment précis qu'il va ressentir le besoin aussi d'avoir la doudou. Ça coïncide aussi souvent avec l'arrivée à la garderie. Donc, ce que ça permet pour l'enfant, la doudou va lui permettre d'avoir une transition. Ça va faciliter les transitions. Donc, lorsqu'il va aller à la garderie, par exemple, souvent, il va avoir le besoin d'avoir sa doudou. Lorsque vous allez le reconduire pour son dodo de nuit, il va ressentir aussi le besoin d'avoir son doudou. Alors, à chaque fois qu'il y a une transition dans la vie de l'enfant, la doudou devient très importante. Naturellement, c'est une source de réconfort aussi. Donc, à chaque fois que l'enfant vit un petit chagrin, une petite blessure, il va vouloir sa doudou. Attention, par contre, ce n'est pas la doudou qui doit réconforter l'enfant. Vous devez quand même vous déplacer, aller faire un câlin pour l'enfant et la doudou, elle vient tout simplement compléter ce réconfort. Peut-être prévoir aussi 2 doudous, si je peux vous donner un petit conseil, parce que souvent, elle devient rapidement en piètre état. Il la trimballe un petit peu partout, il l'utilise souvent beaucoup et vous risquez d'être un petit peu mal pris si le doudou est trop en piètre état et que vous devez la changer. L'enfant accepte difficilement qu'on lui change sa doudou. Aussi, un autre petit truc, c'est de la laver régulièrement pour que l'enfant s'habitue à varier les odeurs au niveau de sa doudou. Si vous ne la lavez pas du tout pendant une couple d'années, ça risque d'être difficile après de lui redonner. Il va rechercher l'odeur qui s'était instaurée à l'intérieur de ce doudou. Donc, si votre enfant a encore beaucoup d'attrait pour cette doudou à 3 ans, 4 ans, à ce moment-là, je vous recommande vraiment de limiter son accès. Alors, par exemple, on peut lui dire que ce n'est pas permis de l'apporter au centre d'achat. On va seulement la conserver, cette doudou-là, pour ce groupe d'âge, pour les siestes ou les dodos. Et tranquillement, l'enfant va finir par le délaisser et elle va sûrement se retrouver dans la belle boîte à souvenirs que vous allez lui conserver précieusement.